بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جدد وقسم الأرزاق بين خلقه ولم ينسى أحد وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله إمام المرسلين وخاتم النبيين وصفوة الخلق الله أجمعين نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم ونصح الأمة وكشف الغمة نعم وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت نبيا عن أمته ورسولا عن قومه اللهم أحينا على سنته وتوفنا على ملته اللهم احشرنا تحت لوائه وأوردنا حوضه اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله اللهم ارزقنا في الفردوس الأعلى صحبته اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد Inch'Allah, avant de continuer, j'ai repris une introduction d'un cheikh qui s'appelle Nash'at Ahmed. C'est un cheikh égyptien parmi les mashaykh et les savants qui sont connus pour leur sidq, pour leur loyauté envers cette religion et pour leur ikhlas kama nahsabuhum wallahu hasibuna wa hasibuhum wa la nuzakki ala Allahi ahadan, comme on les considère et Allah est le seul à connaître le fond caché de chacun et c'est ainsi que nous les jugeons selon leur apparence. Donc le cheikh dans cette introduction, qui est une introduction à l'une des... il a fait une série sur les actions du cœur et sur l'éducation des cœurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le chemin que l'on traverse vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas un chemin que l'on traverse avec nos membres, ni avec nos jambes, ni avec nos corps. Les corps ne sont que les soldats du cœur. Si le cœur est sain, le corps sera sain et les membres seront sains. Et si le cœur est mauvais, et si le cœur est perverti, forcément les actions seront perverties. Donc le plus important c'est ce cœur. Et il faut prendre très très soin de ce cœur. Et faire attention à tout ce qui peut pervertir et détruire ton cœur et faire que tu sois perdant en ce moment et dans l'au-delà. Donc le cheikh a fait une série d'audio. Parmi cette série, il y a celle que nous allons lire une partie, Inch'Allah, aujourd'hui, en citant une partie en arabe et l'autre partie en français, Inch'Allah ta'ala. Donc dans cette introduction, le cheikh fait un certain nombre de du'a que je vais traduire dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala réponde à ces invocations. En tout cas le cheikh, la première chose qu'il dit, il dit Allahumma ahyina ala sunnatihi wa tawaffana ala millatihi. Ya Allah, fais-nous vivre sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Allah, fais-nous vivre sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et permets-nous de mourir et fais-nous mourir sur sa religion. Allahumma ahshurna tahta liwa'ihi. Ya Allah, ressuscite-nous et rassemble-nous sous son étendard, sous l'étendard d'Allah subhanahu wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des alliés d'Allah, et non pas l'étendard du shaitan et du tarout et des alliés du shaitan et du tarout, qu'Allah nous en préserve. Wa awridna hawdahu. Et ya Allah, permets-nous d'arriver au fleuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce fleuve, si jamais on boit ne serait-ce qu'une gorgée, si on boit une gorgée de cette rivière-là qui sera accordée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous n'aurons plus jamais soif. Donc ya Allah, subhanahu wa ta'ala, permets-nous d'atteindre ce hawd-là. Allahumma asqina min yadihi sharifa sharbatan hani'atan la nadma'u ba'daha abadan. Ya Allah, abreuve-nous par la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette noble main. Et après cette gorgée que nous buvrons de sa main, nous n'aurons plus jamais soif. Ya Allah, permets-nous donc de boire de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah. Allahumma arzuqna fil firdawsi al-a'la suhbata.
Ya Allah, permets-nous aussi et accorde-nous sa compagnie, la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les plus hauts degrés du paradis, le firdaus al-a'la. Allahumma ajma'na bihi kama amanna bihi wa lam narah. Ya Allah, rassemble-nous avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nous avons cru en lui sans le voir. ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. Et ne sépare pas entre nous et lui jusqu'à nous permettre de rentrer et d'habiter au même endroit où il habitera, au même niveau où il habitera, au même lieu qui est le paradis et le plus haut degré du paradis, où habiteront les prophètes, les véridiques, les martyrs et les gens vertueux. Allahumma salli wa sallim wa barik wa alayhi wa ala alihi wa sahabatihi wa ad-da'ina bi da'watihi wa al-amilina bi sunnatihi bi ihsani ila yawmiddin wa sallim Allahumma tasliman kathira. Puis le cheikh dit Allahumma ba'd ikhwani fillah wa ahbabi fillah naltaqi al-yawma fi ilm al-qulub. Il dit aujourd'hui nous rencontrons autour d'une science qui est la science des cœurs. Cette science, cette science qui est la science des cœurs, est une science qui te permet de corriger la relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Elle te permet de te rapprocher réellement d'Allah et d'être comme Allah le veut de toi. Et ainsi tu obtiendras wilayatullah subhanahu wa ta'ala. Tu obtiendras le soutien d'Allah, l'amour d'Allah, l'approbation d'Allah, qu'Allah te soutiendra et t'aidera et ne t'abandonnera jamais. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme dans Sahih Bukhari, ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose qui m'est plus chère que ce que je lui ai prescrit, les obligations. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actes recommandés, surérogatoires, qui ne sont pas obligés, jusqu'à ce que je l'aime. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. Et dès lors que je l'aime et que je lui accorde mon amour, je serai l'ouïe avec laquelle il entend, c'est-à-dire qu'il n'entendra que ce que j'aime. وبصره الذي يبصر به. Et sa vue par laquelle il observe, donc il ne regardera que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime. ويده الذي يبطش بها. Et la main par laquelle il prend. ورجله الذي يمشي بها. Et ses pieds par lesquels il marchera, c'est-à-dire il n'ira que vers les endroits que j'aimerais. فإذا سألني لأعطينه. Et s'il me demande une chose, sans aucun doute, avec certitude, je vais lui accorder. وإن استعاذ بي لأعيذنه. Et s'il me demande protection, sans aucun doute et certainement je lui accorderai cette protection. ومن عاد لي وليا آذنته بالحرب. Et celui qui est hostile envers l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc ça c'est la plus grande chose. Imagine-toi que tu arrives à un stade où Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à celui qui te déteste et qui est hostile envers toi pour ta religion. Qui est hostile envers toi pour ta religion, celui-ci Allah subhanahu wa ta'ala lui déclare la guerre. Donc nul doute que cette wilaya, c'est ce degré de saint, chacun le recherche. Il ne faut pas croire que le saint c'est ce que les gens pensent être un saint. Non. Tout croyant a une part de wali et de wilaya. Tout croyant a une part de soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, a une part d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant il y a des degrés. Mais chacun il peut l'obtenir. En fonction de quoi? En fonction de ce qu'il y a dans le cœur et ce que les membres montrent. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où ni bien ni enfants ne seront d'utilité. Ni tes biens ni tes enfants ne te seront profitables. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Sauf celui qui vient vers Allah avec un cœur saint. Donc on voit l'importance du cœur, ayyuha al-ikhwa. فالقلب السليم هو السليم من الشك في الله عز وجل ومن الشك في ربوبية الله وألوهيته وفي أسمائه وصفاته. Le cœur qui est saint, c'est le cœur qui est saint de tout doute sur Allah subhanahu wa ta'ala, de tout doute sur la seigneurie d'Allah, sur la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur le droit exclusif d'Allah d'être adoré. Al-uluhiyya hiya al-ubudiyya ay haqqullahi al-khalis fi an yu'bada wa yu'allaha wa la yu'allahu ghayruhu. La divinité, qu'est-ce que c'est? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui mérite d'être adoré. Son droit exclusif d'être adoré. Personne ne mérite ce droit-là. Dès lors qu'un acte est spécifique à Allah, c'est qu'à Allah que tu dois le faire. Personne d'autre à personne d'autre qu'Allah tu dois vouer ces actes-là. Donc le cœur saint, c'est le cœur qui est saint de tout doute vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de la seigneurie d'Allah, de la grandeur d'Allah, du droit exclusif d'Allah d'être adoré. Il n'y a que lui qu'on doit adorer. Et qui doit être saint de tout doute sur les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cœur qui est saint de la haine envers les musulmans, de l'hiqd, du radr, de la tromperie envers les croyants,
Ce que le cœur il doit être sain de tout ça, afin que dans l'au-delà on soit sauvé, Inch'Allah ta'ala. Mais pour que ce cœur soit sain, il faut le travailler, il faut le nettoyer. C'est un travail qui dure tout au long de la vie. Et parmi les meilleurs moyens, parmi les meilleurs moyens de nettoyer son cœur, c'est de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens négligent l'istighfar. Quelqu'un dit, oui, mais moi je fais trop de péchés, qu'est-ce que je vais demander pardon à Allah? Mais cette personne, qu'est-ce qui se passe? Ya Isa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala. Il a désespéré de la miséricorde d'Allah. Et c'est pas comme ça qu'il va nettoyer son cœur. C'est pas comme ça qu'il va soigner son cœur. C'est pas comme ça qu'on soigne les péchés. Pas en désespérant de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, al-istighfar ayyuha al-ikhwa, fahuwa min a'zami adwiyati al-qulub. Donc c'est la demande de pardon est l'un des plus grands remèdes pour le cœur. يقول الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et Allah n'allait pas les châtier alors que tu étais parmi eux, et Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. Allah ne va pas les châtier alors qu'ils demandent pardon. فما كان لله أن يعذب من ألف لسانه العودة إلى الله والاستغفار. Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas celui dont la langue s'est habituée à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, à se repentir vers Allah et à lui demander pardon. ومن ألف قلبه الإقرار بين يدي الله بذنبه والاعتراف بربوبية ربه والاعتراف بلقائه وحسابه فهذا أمر جلل كما ورد في الحديث إذا أذنب العبد فاستغفر الله عز وجل قال الله تعالى لملائكته هذا عبدي عرف أني ربه وأنه عبدي وعرف أنه أخطأ في جنبي فاستغفرني فأشهدكم أني قد غفرت له. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne châtie pas celui dont le cœur s'est habitué à reconnaître son péché entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, à reconnaître son péché et ses erreurs devant Allah. Allah ne châtie pas ce genre de personne. Celui qui reconnaît la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui, et qui reconnaît, qui est sûr et qui est convaincu qu'un jour ou l'autre il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et il a peur de ce jour où il va rencontrer Allah, et par conséquent il ne cesse de demander pardon. Allah ne châtie pas ce genre de personne. Cette chose est plus qu'importante. C'est pour ça qu'on retrouve dans le hadith as-sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque le serviteur commet un péché et qu'il demande pardon à Allah, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur commet un péché et qu'il demande pardon à Allah, قال الله تعالى لملائكته, Allah élevé soit-il, dit à ses anges. Qu'est-ce que veut dire ta'ala? تعالى أي تعالى في قدره وتعالى في أسمائه وصفاته وتعالى في قهره لعباده. Ta'ala, qu'est-ce que ça veut dire? Élevé soit-il, quand vous le lisez, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Allah est élevé dans sa valeur, la valeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nul n'est comme Allah subhanahu wa ta'ala. La grandeur d'Allah, nul ne pourra l'atteindre. De même, la prédominance qu'Allah a sur ses serviteurs. Allah est élevé dans sa prédominance. Allah a une suprématie totale sur les créatures. Nul ne peut sortir du royaume d'Allah, nul ne peut sortir de la volonté d'Allah, nul ne peut sortir de la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de même, Allah est élevé dans ses noms et dans ses attributs, dans ses noms parfaits et ses attributs parfaits. Allah subhanahu wa ta'ala est élevé en ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque le serviteur commet un péché et qu'il demande pardon à Allah azza wa jal, Allah ta'ala dit à ses anges, celui-ci est mon serviteur. Hada abdi, voici mon serviteur. Arafa anni rabbuh. Il a su que j'étais son Seigneur. Il a su que j'étais son Seigneur, celui qui l'a éduqué par ses bienfaits visibles et cachés. Rabbuhu alladhi rabbahu bi ni'amihi adh-dhahira wal batina allati la yuhsiha ahadun. Donc qu'est-ce que veut dire le Seigneur? C'est celui qui t'a éduqué. Le Seigneur c'est qui? Celui qui t'a éduqué par ses bienfaits visibles et cachés. Allah t'a éduqué, c'est lui qui t'a donné ton père et ta mère pour t'éduquer dans ta jeunesse. Ou à la place de ton père et ta mère, il t'a mis d'autres personnes. C'est lui qui a éduqué ton cœur. C'est lui qui t'a guidé vers l'islam. C'est lui qui t'a amené vers la foi. Et c'est lui qui a mis la foi dans ton cœur. Et s'il n'y avait pas Allah subhanahu wa ta'ala, ni la foi ne serait dans nos cœurs, ni nos corps ne se seraient, et nos membres ne se seraient soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, ni quoi que ce soit d'autre. Aucune réussite on ne pourrait avoir sans Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah est notre Seigneur, qui nous a éduqués par ses bienfaits
visibles et cachées. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit alors à ses anges, celui-ci est mon serviteur. Il a su que j'étais son Seigneur. Wa annahu abdi, et que lui, il est mon serviteur. Donc il reconnaît sa soumission à Allah. Et il reconnaît la seigneurie d'Allah et la divinité d'Allah. Wa arafa annahu akhta, et il a su aussi qu'il s'est trompé. Annahu akhta fi janbi, fastaghfarani, et puis il m'a demandé pardon. Fa ushhidukum anni qad ghafartu lahu. Je vous prends comme témoin que je lui ai pardonné. Si le serviteur revient et il commet à nouveau un péché et il demande pardon à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit à ses anges, celui-ci voici mon serviteur qui a recommencé et s'est trompé à nouveau. Il s'est trompé à nouveau. Et il a su que j'étais son Seigneur. Et il a su aussi que je châtiais pour les péchés. Et qu'Allah il est dur en châtiment. Et que nul ne peut pardonner les péchés en dehors de moi. Et à ce moment-là, il m'a demandé pardon. Je vous prends en tant que témoin que je lui ai à nouveau pardonné. Si le serviteur revient et commet un péché et demande pardon à Allah Ta'ala, et Allah dit à nouveau la même chose à ses anges. Voici mon serviteur, et il a su que j'étais son Seigneur et qu'il était mon serviteur. Et il a su qu'il s'était trompé et que nul ne pardonne les péchés en dehors de moi. Je vous prends comme témoin que je lui ai pardonné. Ila ay yaqul hadha abdi qad sara tawwaba falyaf'al ma sha. Jusqu'à ce qu'Allah dise, voici mon serviteur qui est devenu un tawwaban, c'est quelqu'un qui se repent tout le temps. À ce moment-là, s'il se repent tout le temps, qu'il fasse donc ce qu'il veut. On va voir ce que veut dire qu'il fasse donc ce qu'il veut. Madama samtuhu wa madama hadha daydanuhu لا يستسلم لمعصية ولا يستمري في فعلها ولا ييأس من روح ربه بل سرعان ما يستغفر ويتوب لأن المرء عرضة للضعف وعرضة للخطأ كما ورد في القرآن بيان ذلك. Donc tant que le serviteur, son comportement est ainsi, c'est son habitude. À chaque fois qu'il commet un péché, il revient vers Allah. À chaque fois qu'il commet un péché, il revient vers Allah. Et que jamais il ne se soumet à un péché. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ne jamais se soumettre à un péché? Et il ne fait pas un péché, puis il désespère de la miséricorde d'Allah. Il dit pendant que j'y suis, de toute façon je suis foutu, vas-y j'y vais. Et il continue à le faire tout le temps. Si jamais il fait ça, Allah ne lui pardonnera pas. Mais s'il revient tout le temps, à ce moment-là, à chaque fois qu'il reviendra, Allah reviendra vers lui. À chaque fois qu'il demandera pardon, Allah lui pardonnera. Tant qu'il ne se soumet pas à un péché, il ne faut jamais te soumettre à un péché, quel qu'il soit. Jamais te dire, ça y est, c'est trop grave, Allah ne pardonnera jamais, et t'arrêtes de demander pardon. Wallahu la yamallu hatta tamallu. Allah ne s'arrêtera de vous pardonner tant que Allah s'arrêtera de vous pardonner le jour où vous arrêterez de demander pardon. Le jour où vous vous lasserez, Allah arrêtera de vous pardonner. Donc si à chaque fois qu'il commet un péché, il revient très vite vers Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne cessera de lui pardonner. Pourquoi? Parce que l'être humain ça veut dire qu'il se trompe très très souvent et il est faible. Comme on le trouve dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? C'est une chose qui est propre à l'être humain. L'être humain est faible à l'origine. Allah ta'ala dit, فَقَالَ تَعَالَى وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la traduction approximative, et ceux qui suivent les passions veulent que vous déviez et que vous alliez loin dans l'égarement. Ils veulent que vous alliez loin dans l'égarement. Et Allah veut vous alléger les choses. Et l'être humain a été créé faible. Allah veut alléger les choses. Et Allah veut vous accorder le repentir. Allah veut que vous reveniez parce qu'il sait très bien comment on est. Il sait que nous autres, les êtres humains, nous sommes très très faibles. Et que nous commettons des erreurs jour et nuit.
Et c'est pour ça qu'il ne cesse de nous accorder le repentir et de nous permettre déjà de vouloir lui demander pardon. Parce que c'est qui te permet de vouloir demander, juste d'avoir l'envie de demander pardon à Allah? C'est qui te le permet? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que l'un des noms d'Allah, c'est quoi? Al-awwal wal-akhir. Le premier et le dernier. Qu'est-ce que veut dire le premier et le dernier? L'un des sens du premier et du dernier, c'est que le jour où tu commets une erreur et que tu te repens, c'est qui t'a mis dans le cœur la volonté de te repentir? Allah. Et c'est qui l'accepte ton repentir à la fin? Allah. Fahuwa al-awwalu wal-akhir. Il est le premier et le dernier. Ça, c'est l'un des sens du nom d'Allah. Al-awwal wal-zahir. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui met dans ton cœur la volonté de faire le bien. Et après, c'est qui l'accepte? C'est lui. Donc il est le premier et le dernier. D'accord? ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. Tous les êtres humains, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tous les enfants d'Adam commettent des erreurs en grande quantité. وخير الخطائين التوابون. Et les meilleurs de ceux qui commettent des erreurs en grande quantité sont ceux qui se repentent, ceux qui reviennent vers Allah. فالخطأ علينا وارد ولا يسلم من الخطأ أحد إلا معصوم ولا عصمة بعد الأنبياء. Donc l'erreur, forcément, on va en commettre. Et nul ne peut être préservé de l'erreur et des péchés, des grands péchés, et de persévérer. Nul ne peut être préservé de l'erreur et des péchés qu'une personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préservée. Et il n'y a pas de isma, d'infaillibilité après les prophètes. فَكُلُّنَا عُرْضَةٌ لِلْخَطَأ. Donc nous sommes tous exposés à l'erreur. فَهَلْ تُدَاوَى الْأَخْطَاءُ بِالْيَأْسِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Maintenant, est-ce que ces erreurs-là et ces péchés-là doivent être soignés par le désespoir à la miséricorde d'Allah? Est-ce que c'est en désespérant de la miséricorde d'Allah qu'on va soigner nos péchés et qu'on va trouver un remède à cette maladie-là? Non, jamais. أو تداوى المعاصي كما يظن بعض الناس اليوم بمزيد المعاصي. Et est-ce que les péchés vont être soignés en faisant encore plus de péchés, comme certaines personnes le pensent aujourd'hui? Donc si, par exemple, s'il fume, ben, il ne va pas faire la prière. S'il boit de l'alcool, il va aller avec des filles. Non. Sache faire une distinction. C'est pas parce que tu commets un péché que tu vas commettre tous les péchés qui suivent après. Demande pardon à Allah, prie à Allah et demande-lui de t'aider à te repentir. Dis-lui, Ya Rabbi, j'ai aucune force. La hawla li wa la quwwata illa bik. Je n'ai aucune force, je ne peux pas changer de mon état que tu n'aimes pas, Ya Allah, vers l'état que tu aimes, que par ta puissance, Ya Allah. Ya Allah, je ne peux rien tout seul, et sans toi, je ne pourrai jamais changer. Ya Allah, fais-moi changer, et tu verras ce qu'Allah fera tout. En pensant que nous, on va changer de nous-mêmes, on ne changera jamais. Mais si on se dit que c'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous aide à changer, et que sans lui, on ne pourra rien, Wallahi, que tu verras des choses étonnantes. Al-Fudayl ibn Iyad, qui est l'un des grands imams de la Ummah, comment il s'est repenti? Il était en train de sauter un mur pour aller voir une femme qu'il connaissait. Imaginez, il était en train de sauter un mur. Et il y avait une femme, elle était en train de faire la prière, et elle a lu un verset. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas tant à ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie devant le rappel d'Allah et ce qu'il a révélé comme vérité? Il a entendu ce verset alors qu'il sautait un mur pour aller faire une fahisha avec une femme. Il a dit Al-Ana ya Rabb, maintenant ya Allah. Et il est revenu, il s'est repenti, jusqu'à qu'on l'a appelé comment? Abidul Haramain, l'ascète des deux lieux saints. Il était connu pour sa piété après. Alors qu'il était en train de sauter un mur pour aller faire Al-Fahisha al-Karamakumullah. Il a entendu juste une femme qui faisait Qiyam al-Layl et qui a lu ce verset. Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. N'est-il pas tant ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie devant le rappel d'Allah et ce qu'il a révélé comme vérité? Juste un verset, il a écouté, il s'est repenti. Donc il ne faut jamais se dire je suis foutu ou j'y arriverai jamais. Non, toujours ton cœur doit être attaché à Allah. Et fais ce toujours, pose ton front par terre et demande à Allah, dis-lui Ya Allah, aide-moi à me repentir, Ya Allah, prends-moi et fais de moi quelqu'un de bien et tu verras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi, incha'Allah ta'ala.
نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا من التوابين ويتوب علينا ويغفر لنا ويرزقنا حسن الخاتمة. Qu'Allah nous fasse de ceux qui se repentent fréquemment et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et nous accorde le repentir et nous accorde husn al-khatima, une belle fin en ce bas monde. فلا تراه تاركا لصلاته فلا تراه نعم فإن دعي للصلاة قال إذا تاب الله علي من الخمر صليت فهل شربك للخمر يحل لك تركها. مثلا الإنسان الذي لا يصلي ويشرب الخمر إذا قلت له أو دعيته إلى الصلاة اعتذر بماذا؟ بأنه يشرب الخمر وقال لك وأجابك بأنه إذا تاب الله عز وجل علي من الخمر صليت. Par exemple, certaines personnes ils boivent du vin, tu dis viens prier, tu dis le jour où j'abandonnerai, j'arrêterai de boire, à ce moment-là je viendrai prier. Mais est-ce que le fait qu'il boive du vin ça lui permet de pas prier? Ça jamais. Au contraire, viens prier, tu verras ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fera de toi. Et petit à petit tu vas changer. Et est-ce que le péché doit être soigné en faisant encore plus de péchés? Ou au contraire, le remède des péchés, c'est de revenir vers Allah et de se repentir entre ses mains. De se repentir devant Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir vers Allah. Est-ce que c'est ça le remède, ou plutôt de persévérer sur une voie qui est obscure? Tu ne vois ni le jour ni la nuit sur cette voie, parce que ton cœur il est obscur. Ton cœur il est devenu comme des ténèbres. Il est encerclé par des ténèbres. Tu ne vois rien, tu ne comprends rien, et tu ne sais plus faire la distinction entre le bien et le mal. Qu'Allah nous en préserve. لا بد أن نعلم هذا ولذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن سنة الله الماضية فينا كبشر لضعفنا ولعجزنا ولكثرة نسياننا أننا نخطئ شئنا أم أبينا وأن الله من رحمته ومن واسع جوده فتح لنا أبواب مغفرته إن نحن صدقنا في العود إليه والاستغفار بين يديه فغفرانه أقرب إلينا من عقوبته. Donc Allah, c'est pourquoi, sur base de ce qui a précédé, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré la règle générale dans ce monde. Une règle qui n'a pas d'exception. Cette règle, c'est quoi? C'est que tous les enfants de Adam commettront des erreurs et en grande quantité. Mais que les meilleurs d'entre eux sont ceux qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah, parmi sa miséricorde et la grandeur de sa générosité, il nous a ouvert les portes de son pardon. Mais à condition qu'on soit véridique en revenant vers lui. Que lorsqu'on revient vers Allah, on soit véridique. Et à ce moment-là, qu'on lui demande pardon avec sincérité, si on agit de la sorte, son pardon il sera plus proche de nous que sa colère. Et c'est pour ça que dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, comme قال الله تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il dit, Allah ta'ala dit, ma miséricorde certainement et avec certitude ma miséricorde dépasse à devancer ma colère. Ma miséricorde a devancé ma colère. Si tu reviens vers Allah, tu lui demandes pardon, tu implores son secours et son aide pour rester sur le droit chemin, ça, la miséricorde d'Allah devance sa colère. Et Allah, il te pardonnera et il se ravira de ton repentir. Sallallahu subhanahu wa ta'ala yarzuqana tawbatan nasuhan qabla al-maut. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تذنبوا فتستغفرون الله فيغفر لكم ليذهبن الله بكم ولا يأتين بقوم خير منكم يذنبون فيستغفرون الله تعالى. شرح هذا الحديث. فهل هذا النص كما فهمه بعض الجهلة أنه دعوة للعصيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن لم تذنبوا ليذهبن الله بكم هل معناه عليكم بالذنوب والمعاصي. Donc dans le hadith sahih, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si vous ne commettiez pas de péché et vous demandiez pardon, si vous ne commettiez pas de péché et demandez pardon, et qu'Allah vous pardonne à la suite de votre demande de pardon, Allah vous ferait disparaître tous, il vous ferait partir tous. Et il ramènerait un peuple, il viendrait avec un peuple qui seront meilleurs que vous. Ils commettront des péchés, demanderont pardon à Allah et Allah leur pardonnera. Est-ce que ce hadith,
doit être compris comme le comprennent certains ignorants qui pensent que le sens de ce hadith, c'est que c'est une invitation à commettre des péchés, qu'on doit commettre des péchés. Pourquoi? Parce que si on ne commet pas de péché, Allah il va ramener d'autres personnes qui eux vont commettre des péchés. Non, c'est pas ça le sens du hadith. Est-ce que le sens du hadith, c'est que le prophète sallallahu nous dit allez, commettez des péchés autant que vous voulez? Non. Le sens de ce hadith, est-ce que le prophète invite à commettre des péchés? Non, loin de la hasha sallallahu alayhi wa sallam. La particule la in أداة شرط لا يتحقق جوابها إلا بتحقق فعلها أي معناه لئن لم تذنبوا فتستغفرون الله فيغفر لكم أي فالأمر مرهون بالاستغفار لا بالعصيان لا بد أن نفهم هذا النص على مراده. Donc le sens de ce hadith, c'est pas une invitation à commettre des péchés, non, c'est que le prophète sallallahu nous dit si vous ne commettez pas de péché et que vous demandiez pardon et qu'Allah vous pardonne, Allah vous ferait disparaître et ramènerait des gens qui eux seront meilleurs que vous et commettront des péchés et ils demanderont pardon et Allah leur pardonnera. Donc quel est le fait pourquoi ces gens-là seraient meilleurs que nous? Est-ce que c'est parce qu'ils commettent des péchés ou parce qu'ils demandent pardon? Parce qu'ils demandent pardon, pas parce qu'ils commettent des péchés. Donc le fait que ces gens soient meilleurs que nous, c'est dû à quoi? S'ils soient meilleurs que nous, si jamais on ne demande pas pardon, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que s'ils commettent des péchés, ils demandent pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah leur accorde tout de suite le repentir. Allah leur pardonne. Mais si jamais les gens commettent des péchés et ne demandent pas pardon, là on ne peut pas dire que ce hadith s'applique sur eux. Non, ce hadith concerne les gens qui, lorsqu'ils commettent des péchés, ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala et ils lui demandent pardon. C'est-à-dire que si vous commettez des péchés, vous ne demandez pas pardon à Allah, Allah vous fera tous disparaître. فلمن يبقي عليكم إلا كثرة استغفار فلن يبقي عليكم إلا كثرة استغفاركم. Donc de quoi qu'il en soit, l'être humain forcément il va commettre des péchés. Et la seule chose, vu que vous allez commettre des péchés, vous allez en commettre, la seule chose qui va vous permettre de rester sur terre, c'est de demander pardon. Sinon Allah vous fera disparaître. Tout le monde va commettre des péchés. Mais la solution c'est quoi pour pas disparaître de cette terre, pour pas qu'Allah nous extermine tous? C'est qu'on demande pardon. Parce que si on ne demande pas pardon, Allah va nous exterminer tous. Il va tous nous faire disparaître et va ramener d'autres gens qui seront meilleurs que nous. Qui eux aussi vont commettre des péchés. Parce que c'est la nature humaine. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire à la place de nous? Ils vont faire tawbah, ils vont se demander pardon. نسأل الله تبارك وتعالى يجعلنا من التوابين ومن المستغفرين. وإن لم تستغفروا إذا أذنبتم ليذهبن الله بكم جميعا وليأتين بقوم خير منكم إن عصوا كما تعصون وأخطأوا كما تخطئون لجأوا إلى الله فاستغفروا. Ces gens qui sont mentionnés dans le hadith qui seront meilleurs que nous si jamais on ne demande pas pardon, s'ils commettent des péchés, s'ils désobéissent comme nous on désobéit, s'ils commettent des péchés comme nous commettons des péchés, ils demanderont pardon à Allah et ils reviendront à Allah et Allah à ce moment-là leur accordera le repentir. فَسِرُّ بَقَائِهِمْ إِسْتِغْفَارُهُمْ. Donc le secret pour lequel eux ils vont rester sur terre et pourquoi eux Allah subhanahu wa ta'ala va être bienfaisant vers eux, c'est qu'ils demandent pardon. وَلَيْسَ سِرُّ ذَهَابِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ عِصْيَانُهُ. Et le secret pour lequel le premier groupe qui a été mentionné, qui sont ceux qui commettent des péchés, ne demandent pas pardon, le secret pour lequel ils vont disparaître, c'est pas qu'ils désobéissent à Allah. Pourquoi? Parce que tout le monde désobéit à Allah, c'est qu'ils ne demandent pas pardon. وَلَيْسَ سِرُّ ذَهَابِ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ عِصْيَانُهُ بَلْ تَرْكُهُ لِلِاسْتِغْفَارِ وَالْعَوْدَةِ إِلَى الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Pourquoi ils vont disparaître? Parce qu'ils ont abandonné la demande de pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'ils ne font pas l'istighfar. Et ils ne sont pas revenus vers Al-Wahid, Al-Qahhar, Allah subhanahu wa ta'ala. لا بد أن نفهم هذا ونعي مراد النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه. فالمسلم مطالب أن يكثر من الاستغفار لأن الاستغفار لا محالة فيه محو لما على القلوب من المعاصي. Donc le musulman il doit comprendre ça.
Et il doit comprendre le sens des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et chaque musulman, il doit faire une grande quantité, dire Astaghfirullah wa atubu ilayh, Astaghfirullah wa atubu ilayh. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu vois pas que quand tu termines la prière, qu'est-ce que tu dis? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il y avait un salaf, il disait Wallahi, il dit par Allah, que par Allah, que lorsque je me lève de la prière que je viens de faire, j'ai plus de honte que si je venais d'avoir commis zina. Pourquoi? Il dit par mépris envers cette action que je viens de faire par rapport à ce qu'Allah mérite réellement. Il dit j'ai honte de cette prière que je viens de faire. Pourquoi? Parce qu'Allah mérite beaucoup plus. Donc quand tu termines ta prière, pourquoi tu dis astaghfirullah? Parce qu'Allah il mérite beaucoup plus. Donc tu dis ya Rabbi, ya Allah pardonne-moi, astaghfirullah, 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 au sens où je ne peux pas faire plus, mais vraiment tu mérites beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc je te demande pardon, ya Allah. C'est pour ça qu'on dit astaghfirullah après la prière. C'est qu'Allah est le jour où Allah est le jour. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de voir toutes ces réalités-là, toutes ces paroles-là, qui peuvent paraître un peu grosses des fois. Quelqu'un te dit oui mais même la prière, Allah il mérite beaucoup plus. Quelqu'un qui a pas saisi la grandeur d'Allah, il se peut qu'il se pose ce genre de questions. Le jour où on verra Allah subhanahu wa ta'ala, là toutes ces réalités on va les comprendre. Et on va comprendre concrètement ce qu'il méritait. Le jour où Allah, comme il a été rapporté dans le hadith sahih, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a créé la balance, les malaïks ils ont levé leurs yeux et ils ont vu la balance sur laquelle nos actions vont être pesées. Elle est plus vaste que les cieux et la terre. Et les cieux et la terre c'est comment? La terre par rapport au premier ciel c'est comme une bague dans un désert. Le premier ciel par rapport au deuxième, une bague dans un désert. Le deuxième par rapport au troisième, une bague dans un désert. Le troisième par rapport au quatrième, la même. Le quatrième par rapport au cinquième, une bague dans un désert. Le cinquième par rapport au sixième ciel, il y a encore une bague dans un désert. Et le sixième par rapport au septième, c'est une bague dans un désert. Imaginez les sept cieux, comment ils sont. C'est immense. Quand ils vont voir, la balance, elle est plus vaste que les cieux et la terre. La balance sur laquelle nos bonnes actions, ils vont être pesés, elle est plus vaste que les cieux et la terre. Lorsque les anges l'ont vu, lorsqu'Allah l'a créé, ils l'ont regardé, ils ont regardé la balance, ils ont dit Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatik. Pureté à toi, Subhanak, nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. Nous ne t'avons pas adoré comme tu le mérites. La balance sur laquelle les actions vont être pesées, elle est plus vaste que les cieux et la terre. Et alhamdulillah, ça remplit toute la balance. Imaginez, toute la balance, alhamdulillah, ça la remplit. Pourquoi? Parce que quand tu dis alhamdulillah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je te remercie à Allah, je fais tes louanges, je te complimente avec un amour complet pour toi et une satisfaction complète de ce que tu m'as décrété. Si tu le dis un jour avec cette signification qui remplit ton cœur, ça remplit la balance. Donc t'imagines les bonnes actions que tu auras gagnées. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse du nombre de ceux qui seront victorieux en ce monde et dans l'au-delà. Donc le musulman il se doit de dire en grande quantité astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pourquoi? Parce que le fait de dire astaghfirullah, ça purifie le cœur des mauvaises traces des péchés. Les péchés que l'on commet chaque jour, astaghfirullah, ça nettoie. Tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies, tu nettoies. وَهَلْ يُفْسِدُ الْقُلُوبَ وَيُمِيتُهَا إِلَّا الْمَعَاصِ وَالذُّنُوبِ. Et n'y a-t-il pas une chose pire pour tuer ton cœur que les actes de désobéissance et les péchés? Il n'y a pas pire pour tuer le cœur que les actes de désobéissance, la désobéissance à Allah et les péchés. وَلِذَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ صلى الله عليه وسلم. Et c'est pourquoi il a été rapporté dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit تُعْرَضُ الْفِتَنُ أي فتن الدنيا مما هو مكروه لنا أو محبوب فكل ما في الدنيا فتنة أي امتحان لنا وكل ما على الأرض فتنة ففتنة بعض ففتنة بمعنى امتحان وابتلاء. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith il dit les fitna vont être présentées au cœur, pas aux actes, au cœur. Les fitna, qu'est-ce que c'est? Les fitna, c'est toutes les choses qu'on déteste et qu'on aime qui sont sur terre. Qu'est-ce que veut dire la fitna? C'est les épreuves, l'imtihan. Les épreuves, les tests, les choses que tu aimes, les choses que tu n'aimes pas. Tout ça, ça va se présenter sur ton cœur. Et pour comment on sait que le fitna, ça veut dire l'imtihan, le test? C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan lahum linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans la traduction approximative, nous avons établi ce qu'il y a sur terre pour eux, zinatan lahum, comme une parure pour eux. Des choses, des beautés pour eux, des parures. Linabluwahum, afin de les éprouver, ayyuhum ahsanu amala, et savoir lesquels d'entre eux agissent de la meilleure des manières. Wa qala ta'ala tabaraka alladhi
بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la mort et la vie afin de vous tester et savoir qui d'entre vous agit de la meilleure des manières. فما خلق شيء ولا خلقنا من لا شيء إلا لتوضع إلا لنوضع في هذا الموضع إلا لنوضع في هذا الموضع. Donc rien n'a été créé sur terre et nous avons été créés de rien et nous-mêmes nous n'avons été créés que pour être mis dans ce contexte-là, qu'on soit testé, voir comment on va réagir par rapport aux choses qu'on aime et aux choses qu'on n'aime pas. موضع الامتحان والابتلاء, les tests et les épreuves. فالدنيا هذا سمتها. Parce que c'est ce bas monde, c'est ça la tradition, ce bas monde, c'est ça la règle générale dans ce bas monde. Tout le monde sera éprouvé par des choses qu'il aime et les choses qu'il n'aime pas. Les Sahaba radiyallahu anhum disaient nous avons été éprouvés par les choses qui étaient dures et nous avons patienté. Et nous avons été éprouvés par les choses qu'on aimait, les choses qui sont que l'être humain il aime et nous n'avons pas réussi à patienter. Imaginez les Sahaba disaient ça. Certaines fois, patienter face à un bienfait qu'Allah t'a donné est encore plus dur que de patienter face à une épreuve. Parce que quand Allah te donne un bienfait, il faut être reconnaissant. Il te donne une chose que tu aimes. Tu as toujours cherché à te marier. Le jour où tu te maries, il faut être reconnaissant. Est-ce que tu vas être reconnaissant ou pas? Tu as toujours voulu avoir un enfant. Le jour où Allah te donne un enfant, est-ce que tu vas être reconnaissant? Il se peut que tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. Et que lorsque tu avais des problèmes, tu étais patient. Mais lorsque tu as eu la richesse, tu as dépassé les limites. C'est pour ça que les savants ils ont divergé. Qui est-ce qui est le mieux? Qu'est-ce qui est le meilleur auprès d'Allah? Est-ce que c'est un al-faqir ou al-sabir, le patient qui est le pauvre, qui est patient, c'est-à-dire il est pauvre mais il tient, ou il ghani ou shakir, ou le riche qui est reconnaissant. والصحيح والراجح إن شاء الله أنه الغني الشاكر. Et le plus juste c'est que le riche reconnaissant est meilleur auprès d'Allah que le pauvre patient. Parce que pour être reconnaissant, en ayant la richesse entre les mains, il faut y aller. C'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde. Le pauvre, il est patient, et le patient, il n'a pas le choix. Mais le riche reconnaissant, ça, c'est pas évident. Donc, les épreuves qui vont être présentées en ce bas monde, ça peut être en bien et ça peut être en mal. Les choses que tu aimes et les choses que tu n'aimes pas. فالدنيا هذا سمتها فهذه الفتن تعرض ليست على أسماع الناس ولا على أبصارهم وإنما أسماع الناس وأبصارهم جنود تبلغ الفتنة للرئاسة وللقيادة التي توجه الأعضاء كلها ألا وهي القلب كما في الحديث ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. Donc ces épreuves qui sont la règle générale en ce bas monde et la tradition de cette vie, ils ne sont pas présentés sur tes oreilles. Ça veut dire qu'ils ne viennent pas à tes oreilles simplement. Ils ne viennent pas à ta vue simplement. Ils vont où? Ils vont au cœur tout de suite. Pourquoi? Parce que la vue ou les oreilles ou l'ouïe ne sont que les soldats d'un roi. C'est qui le roi? C'est qui le roi? C'est le cœur. Donc si le cœur lui est sain, les soldats tiendront la route. Et si le cœur il est mauvais, les soldats ils vont dévier. Donc tout ça, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et certes dans le corps il y a une partie. Si cette partie est saine, tout le corps sera sain. Et si cette partie est mauvaise et se pervertit, tout le corps se pervertira. Et cette partie c'est quoi? C'est al-qalb, le cœur, comme في صحيح مسلم. وقال سلفنا القلب ملك والجوارح جنوده يحركهم كيف يشاء فليس لهم من أمرهم أمر إلا بما كان القلب قد أمر. Et comme disaient nos salaf salih, nos pieux prédécesseurs, ils disaient le cœur est un roi et les membres sont ses soldats. Et le cœur oriente et fait bouger ses soldats comme il le veut. Donc si le cœur il est bon, les soldats agiront correctement, qui sont les membres. Mais si le cœur il est perverti, c'est que les membres vont agir d'une manière incorrecte. Donc si tu vois que tes membres ne tiennent pas la route et sont sur une mauvaise voie, sache qu'il y a un problème dans le cœur. Donc ne te concentre pas à essayer de soigner les membres, concentre-toi à soigner quoi? Le cœur. Et le meilleur moyen de soigner le cœur, c'est astaghfirullah wa atubu ilayh. De dire, ça veut dire quoi astaghfirullah? Ça veut dire ya Allah, efface mes péchés, ne les dévoile pas aux gens et ne me châtie pas pour ces péchés dans l'au-delà. Wa atubu ilayh, et je reviens vers Allah.
je te demande pardon, ya Allah, je me repens vers toi et je te demande de m'accorder la réussite dans le futur. Donc tu le dis tout le temps, astaghfirullah wa atubu ilayh, astaghfirullah wa atubu ilayh. Il arrivait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une assemblée, Abu Hurayra radiyallahu anhu, il disait, nous comptions lors d'une seule assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam plus de 100 fois astaghfirullah wa atubu ilayh. 100 fois dans une assemblée, il disait astaghfirullah wa atubu ilayh. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, qu'est-ce qu'il en est de nous? Combien de fois on doit le dire nous? Donc les membres du corps ne feront que ce que le cœur leur prescrit. Bimakan nam. فهو الموجه وهو المنذر وهو المحذر وهو المرغب وهو الذي ينشرح وهو الذي يضيق وهو الذي يسعد وهو الذي يشقى فهذا حال القلوب فهي الأصل في الإنسان. Donc le cœur, c'est lui qui oriente, c'est lui qui met en garde, c'est lui qui va inciter à faire les choses. C'est lui qui met en garde, c'est lui qui va t'inciter à faire les choses, c'est lui qui va s'apaiser, c'est lui qui va se sentir mal. Et c'est lui qui va être heureux et c'est lui qui va être malheureux. Donc tout revient à quoi? Au cœur. C'est lui qui va t'inciter à faire les choses de bien, c'est lui qui va t'inciter à faire le mal, c'est lui qui va te dire abstiens-toi, c'est lui qui va te rappeler. Et c'est les membres du corps vont répondre à ce que dicte le cœur. Donc le cœur, c'est la base chez l'être humain. C'est l'organe central et sans lequel il n'y a pas de vie pour l'être humain. هذه القلوب التي جعلها الله محور حركة الإنسان ومحل الحساب في الإنسان بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن كلها تعرض على القلوب. قال كعرض الحصير عودا فأيما قلب شربها أي استسلم لها نكتت فيه نكتة سوداء. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre donc que ce cœur qui est la base et l'organe central de l'agissement de l'homme, les fitan, les épreuves, le bien, les choses qu'il aime et qu'il n'aime pas, les tests vont lui être représentés. Et ces tests-là, que ce soit le bien ou le mal, comment on fait les tapis? Les tapis, on fait des nœuds, d'accord. Mais après plusieurs, ça devient quelque chose de solide, de dur. Tu peux le retirer, après tu peux le défaire. Ou c'est difficile? C'est difficile. Lorsque les points noirs tiennent dans le cœur, un point, plus un point, plus un autre, plus un autre, plus un autre, après c'est aussi difficile de le défaire qu'un tapis. Un tapis, c'est très difficile de le défaire. Mais au départ, tu peux le défaire ou pas? Quand il n'y en a qu'un. Oui, tu peux vite le défaire. Mais quand il y en a 2, 3, quand il y en a 20, 30, 40, quand tu as laissé le temps, tu peux le défaire. C'est très très difficile. Donc, les épreuves vont être présentées au cœur, et puis le prophèt sallallahu alayhi wa sallam dit il n'y a pas un cœur qui se soumet à ces tests-là, c'est-à-dire qui se soumet au mal, et qui n'est pas reconnaissant vers Allah dans le bien, et qui se soumet au péché. Celui qui se soumet, il y a un point noir qui sera mis dans son cœur. فمن سلم لفتنة أو لمعصية نكتت في قلبه نكتة سوداء وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. Et tout cœur qui repousse cette fitna, qui ne se soumet pas au péché, quand il commet un péché, il revient tout de suite après, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui agit de la sorte, il y a un point blanc qui sera mis dans son cœur. حتى تعود على قلبين, jusqu'à ce que le cœur se divise en deux catégories. أي تصير في النهاية لواحد من اثنين, donc soit l'un soit l'autre. قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا أي المقلوب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. Donc ce qu'il y a à retenir de ce hadith, c'est que le cœur il arrive à un stade ou à une situation où il ne reconnaît plus le bien et il ne reconnaît plus le mal. Le bien il ne sait plus que c'est un bien et il ne reconnaît plus que c'est un bien, et le mal il ne sait plus que c'est un mal et il ne reconnaît plus que c'est un mal. Il n'aime plus le bien et il ne déteste plus le mal. وقلب أبيض مثل الصفاء لا يضره شيء ما دام الأرض والسماء. Et un cœur blanc, le deuxième forme de cœur, celui qui ne s'est pas soumis au péché, celui qui ne s'est pas soumis au shubuhat, celui qui a appris sa aqida, celui qui ne sait pas, qui a désavoué le tarout et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et il a cru en Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est allié à Allah subhanahu wa ta'ala et aux croyants, et s'est désavoué du kufr et des mushrikin, celui-ci, et il ne s'est soumis à aucun péché, celui-ci restera un cœur blanc tant que les cieux et la terre existeront. إخوة الإيمان, فهذا الحديث يبين لنا أن الذنوب هي المؤثرات السود في القلوب.
Donc ce qu'il y a à retenir, ayyuha l'ikhwa, Inch'Allah, je vais bientôt clore, ce qu'il y a à retenir, c'est que ce hadith nous montre que ce qui affecte le cœur, et ce qui touche le cœur et qui fait que le cœur se pervertit, c'est les péchés. هي النقاط السود التي تعلي القلوب حتى يظلم جميعه أو يسود جميعه. Donc jusqu'à ce que le cœur tout entier devienne obscur, فلا يعد لصاحبه منه نصيب ولذا قال ابن المبارك. Donc jusqu'à ce que le cœur, tu ne puisses même plus reconnaître ton cœur. Et tu ne saches le bien que tu connaissais avant, tu ne saches plus le reconnaître, et le mal que tu connaissais avant, tu ne saches plus le reconnaître de même. Et c'est pour ça que Ibn Mubarak, rahimahullah, et on va clore par ces vers de poésie, il dit, j'ai vu que les péchés tuent les cœurs et font que les cœurs meurent. Et il est très fréquent que persévérer dans un péché t'avilisse en ce bas monde et t'humilie, et tu deviens une personne qui est humiliée en ce bas monde, et que les gens te méprisent, et que toi-même, même ton âme, même tout ce qui t'entoure te méprise, et que tu sois humilié. Tu n'aies plus aucun honneur ni de respect en ce bas monde. Et abandonner les péchés est une vie pour les cœurs. Et il est meilleur pour ton âme de lui désobéir. N'obéis surtout pas à ton nafs. Ton nafs qui t'appelle à désobéir à Allah et à persévérer dans la désobéissance d'Allah, ne lui obéis jamais. Est-ce qu'il y a une chose qui a détruit plus et qui a perverti la religion? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont plus perverti la religion que les rois, le moulouk et ahbar sou', c'est-à-dire les mauvais savants et les ascètes égarés, c'est-à-dire soit les ignorants qui parlent sur la religion d'Allah sans science, ou ceux qui ont de la science et qui ne la mettent pas en pratique. Qu'Allah nous en préserve. Wa barakallahu fikum, sallallahu sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Inch'Allah, on va clore ici. Si la prochaine fois, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet, on continuera, mais pour ne pas faire très long, on va s'arrêter, Inch'Allah, ici. Car le plus important, c'est de retenir de ce cours une chose. C'est qu'il est important de faire l'istighfar. Donc tu as un moment dans ta journée où tu dis astaghfirullah wa atubu ilayh, ça prend 15 minutes quasiment pour dire 100 fois. C'est rien du tout. Donc que tu prends un moment pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et pour te repentir devant Allah, et de souvent demander pardon à Allah, et de savoir que le fait que tu demandes souvent pardon à Allah, ton cœur va être purifié. Ton cœur va être purifié. Et au contraire, il se peut que tu te retrouves après un péché plus fort que tu l'étais avant. Pourquoi? Parce que ton cœur, lorsque tu commets un péché et que tu te repens, à force de te repentir, tu ne vas pas te nettoyer que de ce péché-là. Tu vas te nettoyer de quoi? Des autres maladies que tu avais dans le cœur. Et lorsque les maladies vont disparaître, le cœur va devenir quoi? Il va devenir plus fort. Donc, après, tu seras beaucoup plus fort face à la désobéissance d'Allah. Et tu auras beaucoup plus de force. Donc, toujours faire l'istighfar pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne et renforce nos cœurs. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.